Bon et ben, bienvenue, bonjour à tous. J'espère que ça va bien, un minimum en tout cas. On se retrouve aujourd'hui, on va continuer notre KTM, notre 250 XC de 2007. Si vous avez manqué d'ailleurs les premiers épisodes, il y a 2 épisodes juste avant celui-ci. Voilà, on découvre un petit peu la machine, on la désosse, on commence un petit peu à bosser dessus par la suite. Donc voilà, si toutefois vous avez loupé ça, je vous invite à aller regarder. Welcome, welcome. S'il y en a parmi vous, s'il y a peut-être des nouveaux parmi vous, non, hein, vous êtes nouveaux? C'est pas vrai. Ça c'est cool. Bah c'est super. Bah c'est super. Et ben voilà, bah allez découvrir un petit peu ce qui s'est passé avant. Et puis bah voilà, welcome. Hein. Et puis bah s'il y a des anciens qui reviennent, et bah welcome back. Et puis voilà, c'est top, c'est super, tout est super. Voilà. Dans un court extrait vidéo, la semaine dernière, je vous ai montré un petit passage où justement j'allais faire 2-3 bricoles au sujet de cette KTM-là, enfin, à l'extérieur. On a regonflé le pot d'échappement, enfin je dis on. Je vous ai montré justement dans cet extrait vidéo-là, il y a un passionné de moto qui m'a filé un coup de main pour pouvoir retravailler un petit peu l'échappement d'origine de la moto parce qu'il était en très très mauvais état. Voilà, ça aussi je vous invite à aller voir d'ailleurs. On a parlé moto ancienne, ça vaut le coup d'œil. Et puis voilà, enfin, on a 2-3 petites bricoles. Aujourd'hui, notre bloc moteur, il est là. On est prêt à réassembler tout ça. Je me suis aussi aperçu voilà, qu'il y avait un tube de fourche sur lequel on allait avoir, enfin, je ne sais pas quelle surprise on va découvrir à l'intérieur. Mais celui-ci, enfin là, ça sert à rien que je le comprime comme ça. Ben, et voilà, ça servait à quelque chose. Et c'est juste qu'il est, il est extrêmement, enfin, je sais pas, il est extrêmement dur à pousser. Donc, il y a peut-être une connerie. Il y a un truc à regarder en tout cas. Voilà. Bon, écoutez, je suis content qu'on se retrouve. J'étais en béquille jusqu'à là. Je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais y aller tranquille un petit peu, mais j'ai quand même envie d'avancer sur mes affaires. Et puis voilà. Donc, je fais doucement. Un coup sur la jambe, un coup sur la jambe droite, un coup sur la gauche. Hop là. D'un côté, on a un genou qui est bancal. De l'autre, on a une cuisse qui est en croix. Et ben, c'est pas... Hop là. Un de ces jours, on tiendra plus debout. Non, mais quand même, c'est un sport qui fait mal, oui, voilà. Hein, enfin, la moto, c'est un sport qui peut faire mal, ouais, voyez-vous. Bon, super. Attendez voir, je vais quand même vous faire une petite présentation vite fait. Hein. Alors, je vous présente The Queen. The Queen, mais qui est-elle? Hein? Oh là 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 là, The Queen. Voilà, c'est une petite femelle cochon d'Inde. La plus grosse des 3, j'ai 3 petites femelles, 1,2 kg celle-ci. Ah bah mange bien, la cantine, elle adore manger. Hein. Voilà, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus à chaque fois, la nourriture. Hein, c'est bien. Hein. Voilà, mais là on était en train de taper la petite sieste quand même. Ça va? Oui, ça allait. Oh là 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 là. Oh là là. Hein? Voilà, elle passait juste par là pour vous dire, pour vous faire un petit bonjour. Hein? Voilà. C'est super. On va retourner au canapé. Allez. Je vous l'avais dit dans le petit extrait vidéo justement de la semaine dernière, on a UFO qui va se charger de nous refaire la garde-robe de la moto. Je vais vous montrer ce qu'on a reçu exactement pour notre KT. Voilà, la garde-robe. Alors c'est, enfin, on va dire plutôt la plastique, la robe tout court de cette bécane. C'est là-dedans. On a tout un tas de choses. J'ai essayé de me faire plaisir justement pour cette moto-là, justement pour lui redonner un petit peu de fraîcheur. Quand on va la remonter, même si on va pas installer ça tout de suite, là on a une mousse qui va dans le sabot moteur. Ah bah voilà, mais j'ai eu des petits cadeaux en supplément, du bonnet, du sac à dos, voilà tout ça. Bon ça c'est super, regardez ça. Voilà, notamment ça. On a la moto, elle va switcher du coup, on va la passer en orange et noir. En fait on a toute la partie arrière avec un feu, donc on verra si je remets le feu d'origine ou pas dessus. Mais ça va être, enfin voilà, on regardera, vous verrez ça au moment venu quand on va commencer à la remonter. Là on a des ouïes de radiateur, du garde-boue. Bah, il y a des petites surprises, ils m'ont mis bien. J'ai un sweat là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Mais là il y a un t-shirt et tout, mais c'est super. Voilà, c'est très très bien. On a les protections de fourche qui vont être noires aussi sur la moto. Voilà. On a des protège-mains. Ça va, c'est bien, ça va lui donner un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est? Bon, eh ben j'y regarderai, je sais pas, mais c'est vrai, c'est quoi ça? C'est un kawaii? Mais non. Oh, c'est un kawaii. Énorme. Oh là là.
Top, 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 ça, top. Ça, c'est nickel. Je vais être le plus beau comme ça quand il va flotter. Regarde donc. Ça, c'est trop bien. Là. Tu veux... Maintenant. Et non. Voilà, impossible. Impossible de lutter avec ce style. Ah, c'est top. C'est qu'ils ont dû regarder les vidéos. Et à un moment donné, ils ont dû voir ce kawaii violet, rose, bleu que je porte. Voilà, quand parfois à l'entraînement, quand il flotte et tout, j'aime bien ce kawaii parce qu'il est large. Et du coup, je suis un peu libre de mouvement là-dedans. Mais c'est un kawaii qui a... C'est un vrai d'ailleurs, de la marque Kawaii. Mais il a, je sais pas, il a peut-être 30 ans ce truc-là. Et du coup, ils ont dû se dire, attends, on va lui filer un truc un peu plus propre que ça quand même. Il est dans le fourgon, je vous montrerai à l'occasion. On va même avoir boîte de vis d'origine pour la KT. Et qu'est-ce que c'est que ça aussi, là? C'est bien quand il y a des cadeaux comme ça qu'on s'y attend pas, comme c'est super. Oh, je sais pas ce que c'est. Bah, nous voilà bien. On dirait comme une tente. Ah, je vais regarder ça après. Ça, c'est notre... Eh, mais non, mais c'est même pas un sweat. C'est un parka. Ça, c'est un kawaii aussi. Ah ouais. Non, mais c'est obligé. Ils ont vu la vidéo où je portais ce kawaii. Regardez ça comme c'est propre, là. Sans déconner. Bon, c'est lourd. Cool. C'est cool, ça. Non, on a du guide de chaîne, du patin de chaîne et tout. Enfin, on a ce qu'il faut, en tout cas, en termes de plastique, de consommables plastiques qui vont sur la moto pour pouvoir lui redonner un petit coup de fraîcheur. Ok, bon, bah ça y est, je viens de capter, en fait. Ok, c'est un oriflamme. Vous savez, c'est ce qu'on met un oriflamme, quoi. Vous voyez? Hop là. Le truc comme ça, là, avec le vent, là, qui est super. Bon, bah voilà. J'ai même de la PLV, comme dans un magasin. Voilà. Publicité, lieu de vente. PLV, c'est ça que ça veut dire. Hop là, vous savez, quand vous achetez des fois, admettons, c'est le premier truc qui me vient en tête, vous achetez un caleçon, comme ça, hop là, un machin, je sais pas, un truc, vous avez le logo, vous avez la marque, vous avez un présentoir où il y a, enfin, ça fait de la publicité. C'est un... Voilà, vous avez compris. Un présentoir, un objet comme ça, symbolisant la marque, c'est de la PLV. Voilà. Alors, ce que je tiens entre les mains, boucle arrière, de 2,50, gaz EC. Notre moto, elle est démontée depuis un moment. Il serait peut-être temps quand même de lui remettre son arrière-train. Voilà. Elle est démontée tout simplement parce que j'avais cassé, vous voyez, cette partie-là de la boucle arrière. Enfin, c'est pas grand-chose. C'est juste l'arrière qui avait cassé, mais ce qui faisait que le plastique, en fait, bougeait. C'est que, comme je vous l'expliquais là dans les vidéos qui étaient pareilles, là, que j'avais publié aussi la semaine dernière, j'avais commencé à faire des cours de moto, et j'avais pris la gaz au début pour rouler en motocross. Et ça avait fragilisé un petit peu à cet endroit-là, parce que comme la moto, elle est quand même relativement molle, vous voyez, ça, avec les chocs, ça m'avait pété ce petit morceau-là. Donc ça, j'ai été le faire ressouder. Ça va, ouais? Ça va et toi? Bon, tranquille. Là. Bon, bah c'est gentil en tout cas y a pas de problème. Faire ça aussi rapidement. Ouais, bah, je vais faire au mieux, écoute. Hein. Oh, je vais me mêler. Je vais être obligé. Je le ressouderai. C'est Damien, un abonné local qui s'en est chargé. Après, ça recasse pas, ça? En théorie? Normalement, non. Après, le problème, c'est encore une fois, c'est l'alliage. Merde, j'ai fait ça là. Bon, bah écoute, hein. Faut que tu meules. Ouais, peut-être. ok. Alors, je te le fais pas, c'est pas que je veux pas. C'est que, au cas où ça passe comme ça, tu sais, dans les. Il faut le laisser comme ça? Voilà, t'as compris. Si tu peux le laisser comme ça, parce que ça, ça va le solidifier, quoi. Ah bah, vu la taille du plastoc, ça passe large. Ouais. Ah oui, c'est sûr d'avance. Hein. Ah ouais, c'est du monté. Ah, c'est un bloc en plastique, là, carré, et il y a largement de la place. Ouais, on est large. Il y a même des câbles qui passent pour l'éclairage. De toute façon, on ira rouler.
Bon bah merci Damien. Comment... Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Et puis j'espère que ça va le faire quoi. Bah oui, j'espère aussi. Et en fait, du coup, Damien, il m'expliquait par la même occasion que, vous voyez par exemple, cette forme qu'on retrouve ici à cet endroit-là, là ici, il y a tout un bloc en plastique qui vient dessus. Il doit y avoir la batterie, enfin, il y a... Je sais plus exactement comment c'est foutu, là j'ai toutes les pièces qui sont par terre en vrac. Enfin bref, mais vous voyez toutes ces formes qui sont... la tôle, là, par exemple, elle a des formes spécifiques à l'intérieur. Et donc, lui, il me disait qu'en fait, ça servait, ça, justement, à renforcer cette partie-là, plutôt qu'en fait, qu'elle soit toute lisse. C'est plus costaud comme ça que lisse. Voilà. Il m'a expliqué 2-3 petits trucs, comment ça fonctionnait un petit peu, l'aluminium et tout, c'était intéressant, parce que bah, j'ai pas forcément trop de connaissances, moi, là-dessus. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, je remonte ça juste pour être tranquille, parce que là, sinon, il y en a partout. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Bah, Voilà. C'est rangé. C'est rangé. Puis on remonte notre KTM. Enfin, on commence à... Enfin, voilà. Puis on enchaîne sur notre KTM. Allez, viens là, ma belle. Voilà, super. On avance un tout petit peu. Claquette, chaussette. Parce que c'est la vie. Parce que comme ça, on est à l'aise. Faut pas qu'il y ait un truc qui te tombe sur les pieds, mais c'est pas grave. On est à l'aise. Voilà. Faut que je nettoie tout ce bordel et tout. En fait, c'est pour ça qu'elle est restée démontée. C'est que j'avais la flemme. Enfin, ouais, j'avais pas... Oh là là. Ça vient se mettre dessous. Je vous explique pas le bordel avec toutes les parties en plastique. C'est un... Bon après, il faut prendre 2 coups de main, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a... beaucoup de plastoc. Alors maintenant, il faut que je retrouve où se connectent les... C'est où? Où ça? Bah oui, c'est où ça? C'était les... Ouais, voilà. Là c'est ça. Non, c'est pas ça. Bah non, c'est pas ça. Ça, c'est ça. Voilà, ça, c'est ça. Ça, c'est top. Déjà, on arrive à celui-ci, on va le connecter. Ça, c'est... Bah, regardez donc. Ça, c'est génial. Ça va faire clic aussi. Hop là. Nickel. Nickel. Pour l'instant, on est bon. Oh non. Oh non, non, je redémonte pas tout, là. Non, non, non. Ah, il y en a une là. Ah, bordel. Il y en a une autre là. Alors, attends voir. Voilà. Oh, c'est super. Là. On y arrive, on y arrive. Vous aussi, vous êtes en train de vous dire, ça fait beaucoup de plastique. Ouais, ça fait beaucoup de plastoc, ouais. Allez, allez, allez. Voilà, super. Allez, vas-y. Hop là, notre garde-boue arrière. Hop là. On va reconnecter. Ouais, il y a encore de la... Bah, oh là 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 là. Oh, le chantier, il y a encore de la terre qui tombe de là-dedans, sans déconner. Bon, c'est pas grave, pour le remontage comme ça ira bien. Ah oui, il y en a là. Ah oui, bah c'est pas nickel. Ouais, tout Hein? Ah, faut tout nettoyer? Oh là, sans déconner. Voilà. Super. Bon allez, qu'est-ce que c'est chiant là, sans déconner, c'est lequel qui passe devant là, c'est comme ça, là, bah l'autre il est rentré au milieu. C'est pas bon ça, là. Voilà. C'était pas si compliqué que ça là, là voilà c'est bon là. Ça doit être ça. Bah oui c'est ça. Là. Là. Oh déjà, et 1 heure pour monter ça, sans déconner, 1 heure. On s'en rend pas compte, 1 heure. Voilà, super. Super. Ah, fallait accrocher celui du dessous avant. Oh là 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 là, non. Qu'est-ce que... Là. Voilà. Non, il y avait ça à passer avant aussi. Là. Voilà. C'est bon, là? Voilà, super. Super. Ou encore une fois, vous êtes là en train de vous dire, moi, je veux voir la KTM. J'arrive. Ça va. Hop. Ah, voilà. Faut pas... Ça sert à rien de forcer, hein. Elle est censée y aller... bah voilà, ça se croche, mais enfin voilà. C'est pas grave. Voilà, là on est bon. Voilà, place à la KTM. Hop. Ah, voilà. Là, là, là. Ah, je vous promets, manquer de place pour faire un truc, c'est ce qu'il y a de pire. Quand tu veux bricoler sereinement et quand il n'y a pas assez de place, c'est super chiant. Voilà. Surtout qu'en plus, là, moi, j'ai réagencé et tout un petit peu autour de moi pour pouvoir y voir un peu plus clair. Ah bah, vivement le garage de 200 mètres carrés. Donc, moralité du truc, si vous démontez quelque chose, pensez à avoir de la place autour de vous. Ça m'a donné chaud, moi. Quelle connerie, là. J'ai un super t-shirt UFO, en plus. Voilà. Oh là 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 là. Est-ce qu'on est bon, là? Ma foi, j'ai envie de vous dire que oui. Impeccable. C'est parti, KTM 250.
EXC. Là. Je vais glisser ça là-dessous comme ça. Je vais vous approcher un petit peu, rassurez-vous. Là, ce matin, en plus, je me suis rendu fou ici parce que j'ai fait plein de tests au niveau du son. On devrait quand même réussir à faire quelque chose de bien. La 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 la. Voilà. La 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 la. Parce que j'ai changé 2-3 petits trucs et tout, j'essaye un petit peu d'améliorer la qualité de ce que je fais, voilà, de ce que je propose. Évidemment, c'est ce que je vous disais, j'ai envie de moins de me prendre la tête dans le montage. En revanche, bah, on peut quand même bosser un petit peu sur la qualité de la prestation, voilà. La qualité de la prestation. La qualité visuelle, sonore, un petit peu tout ça, tout ça. Donc voilà, il y aura des tests continuels à faire. Alors, notre vilo, rapprochez-vous. Voilà. Ça, notre vilebrequin qu'on avait été faire rééquilibrer, c'est ce que je vous montrais aussi dans le tout petit extrait vidéo, de ce dont je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo. Hop là, voilà. Il est rentré nickel. On va mettre... Hop là. Notre joint. Ça, vous voyez par exemple, ici sur l'YZ, alors là, le joint, on l'avait dans la pochette de toute façon. Pour rappel, ce que j'utilise comme... là, c'est du... Enfin, comme... les joints, c'est du Prox. Voilà, c'est une des marques les plus standards de ce que vous allez retrouver un petit peu sur le marché comme ça, des produits adaptables. Et là, vous voyez, par exemple, si vous ouvrez le bloc d'une YZ, eh bien, il n'y a pas de joint en papier comme ça. Vous le remontez à la patte, en fait, entre les deux carters. Voilà, donc là, on est OK. Je vérifie bien que ça fonctionne comme il faut. Là, la boîte, ça, c'est bon. La petite tige pas se faire avoir, là. Hop là! Rouler jeunesse. On n'a rien oublié, hein? Mais on n'a rien oublié. Est-ce que là, c'est le moment, hein? On n'a rien oublié. Non. Ça va. Hop là, bah c'est qui est la bagousse, bah je l'avais mis. Ah oui, bah tu vois, j'avais tout installé, j'avais tout préparé, moi déjà. Hop là. Ça. Alors, là! Voilà. Impeccable. Voilà, on va pouvoir remettre nos vis. Pour rappel, si toutefois vous avez un doute quand vous démontez quelque chose, vous vous faites un petit panneau comme ça dans un bout de carton avec un schéma, vous dessinez votre bloc, et puis comme ça c'est parti, ça vous évite de vous perdre. Hop là. Là, oui. Hop là. On s'éclate. Bah oui, on s'éclate. C'est génial. Là, évidemment, ça. Hop là. Si toutefois vous ouvrez le bloc, vous vérifiez que ça tourne bien. Il faut que ce soit libre, votre vilo. Sinon, un petit coup de massette. Hop là, pour pouvoir le recentrer. Un petit coup sec comme ça. Faites attention. Par exemple, si vous tapez ici, côté vilebrequin, là, vous mettez l'écrou pour pas abîmer le filetage. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà les simples conseils de base qu'on peut donner. Si toutefois un jour vous vous lancez à ouvrir le bloc moteur de votre two-stroke, c'est vrai que le 2 temps pour ça, moi c'est ça que j'apprécie si vous voulez, c'est parce que on arrive à se dépanner. Un bloc moteur est refait relativement vite. C'est très bien. Et puis surtout quand, par exemple, s'il faut faire attention au budget, au niveau des dépenses et tout, pour pouvoir rouler régulièrement avec une moto, c'est vrai qu'un 2 temps, bon bah voilà, quand le moteur il vient à s'épuiser, c'est... Bon déjà c'est accessible pour pouvoir le démonter, et puis bah c'est moins onéreux que du four-stroke. Voilà. Hop là, un petit coup de clé. Dynamométrique. Là, bon après, chacun voit midi à sa porte, hein. Le mec qui est hyper à l'aise à réparer du 4 temps, bah voilà, hein. Voilà, vous faites, il fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ici, c'est du combien? Ça, c'est 8, ça, ici, là? Oui, c'est 8. Hop là. Ça. Hop là. Oh, mais j'avais encore de la marge, là, je pouvais resserrer encore un petit peu. Hop là. Non, mais voilà. C'est moins, on va dire, c'est moins effrayant. C'est plus chaleureux comme mécanique. Quand vous avez envie de bricoler, c'est plus facile. Voilà. C'est plus facile. Puis moi, voilà, moi je fais partie de ceux qui aiment la simplicité de ce truc-là, le two-stroke, le bruit, la facilité de réparer, le comportement de la moto, c'est un tout en fait, hein. Hop là. Bon, bah, vas-tu rentrer, toi?
Oh oui. On va basculer du coup de l'autre côté. Là. Ouais, là on est nickel. Ça, on a les petites écritures KTM. C'était vachement bien, vachement bien fini quand même pour ces anciens modèles là, Made in Austria. Notre bague qui vient au fond. Là, on a notre arbre de sélection. Hop, on va tirer dessus ici. On va faire rentrer là, là. Allez, voilà. Impeccable. Ici, on a notre pignon qui vient sur notre vilo. Là, c'est un pas de vis inversé, celui qui est là, le premier là. Un petit peu d'huile de boîte de vitesse pour remettre les roulements de la cloche. Hop. Là, un petit... il me faut un petit bac, un petit machin. Un petit machin. Bon, bah c'est pas grave, on va le faire à l'arrache parce que j'ai pas de... Hop là, bah voilà. Ça, c'est huilé. Hop. Voilà. Notre cloche d'embrayage. Voilà, ici, on a une rondelle qui vient là. Voilà. Notre noix. Voilà, et l'écrou. Ah, c'est une... À chaque fois, je me mets en... C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un support là pour mettre les moteurs dedans. Oup, là, on est bloqué. Parce que là, mine de rien, vous voyez, c'est ici, c'est 100 Nm là sur la KT pour l'écrou de la cloche. Ça serait juste plus facile en fait si j'avais le bloc, enfin si j'avais le support pour vous. Hop là, je le foutrais dedans comme un garage de 200 mètres carrés. Ça serait beaucoup plus. Bah évidemment, bordel. Il nous manque toujours un truc. C'est fou cette capacité à ne pas pouvoir se satisfaire de ce qu'on a. Sans déconner. Il manque toujours un truc. Il nous manque tout, mais c'est fou. Voilà. Voilà ce que c'est le résultat de vivre dans une société de surconsommation. On a toujours besoin d'un truc dont on n'a pas besoin. On croit avoir besoin de tout un tas de trucs. Quoique là, ça serait quand même un petit peu pratique. Mais bon. Là, bon, on va enlever une fois de plus l'outil. Fait par papa d'ailleurs, mais papa en avait fait un. Mon père en avait fait un, support pour mettre le moteur dedans. Mais qu'est-ce que j'en ai foutu? Ça, c'est une autre affaire. Là. Ça se trouve, c'est lui qui l'a. Ah oui, et ben va falloir ça. Va falloir voir ça, voilà. Va falloir voir ça, voilà. Bah oui, très très bien. Eh bien écoutez, on va enquiller, on va mettre nos disques d'embrayage. Et puis voilà. Je vais me servir de ça pour mettre un petit peu d'huile à l'intérieur. Vous voyez, hop, normalement, il faut les huiler un petit peu avant de les remettre, les disques. On va... Ouais, on pourrait prendre... Eh ben, regardez donc, ça c'est super, ça va aller à la poubelle en plus. Hop là. Bon, après, de toute façon, ces disques-là, ils ont déjà servi. Donc, ils étaient déjà imbibés d'huile, mais on les met là-dedans, dans un sachet. Hop là, on badigeonne. Quand ils sont neufs, l'idéal, c'est de faire ça, ou enfin, en tout cas, c'est de les graisser. Voilà. Vous avez capté le délire. Hein? Voilà. Hop là, allez, c'est parti. C'est parti. Là. Bon, ben voilà. Vous voyez, ça se remonte, ça va relativement vite hein, pour faire ces parties-là. Là. Le bas moteur comme ça, du 2 temps, c'est rapide. Voilà, c'est rapide. Admettons l'arrêtoir, parce que vous avez des petits rebords qui viennent se plaquer sur l'écrou. Il y a une rondelle, en fait, avec des rebords que vous venez, hop là, redresser sur l'écrou ici, pour éviter qu'il se desserre. Vous voyez, parce que ça crée, il y a tellement de force là-dedans, dans le bloc, que quand tout s'est entraîné, que ça peut venir éventuellement à se desserrer si c'est pas serré suffisamment fort. Enfin voilà, ou en tout cas au couple nécessaire, au bon couple. Mais admettons, vous avez un arrêtoir qui est fatigué, vous serrez votre truc pas comme il faut, si ça vient à se desserrer, eh ben je vous explique pas, c'est la débandade. Ça va foutre le bordel. Voilà. Je dois bien avoir ça qui traîne quand même pour vous montrer. Pour vous montrer juste l'importance de ce truc-là. Parce qu'il est possible que si, par exemple,
vous vous apprêtez à démonter votre embrayage et que l'arrêtoir il est déjà fatigué, vous voyez qu'il a été déjà déplié, replié plusieurs fois sur l'écrou, bah, au bout d'un moment il finit par casser, enfin les petits rebords ils cassent. Donc si toutefois vous démontez, que vous remontez et que bah, qu'il n'y a plus d'arrêtoir, voilà. Bon alors, c'est vrai que je suis en train de faire tout un speech à propos de ça, mais voilà, c'est un petit détail auquel il faut porter un petit peu d'attention quand même. J'arrive, hein. I'm coming back. C'est un modèle adaptable, c'est juste pour vous montrer. Oh, mais je sais même pas si c'est un écrou de... Je sais pas, une rondelle de... Bon, on s'en fout. Bon, vous voyez, en tout cas, de toute façon, ici, cette petite rondelle, elle a pour but, en fait, vous le serrez, admettons. C'est pas ce qui correspond à l'embrayage, mais on s'en fout. Ça, admettons, vous mettez votre écrou par-dessus, sur la rondelle, et puis après, les bords qui sont ici, hop là, ils viennent se plaquer sur l'écrou. Et là, comme ça, au moins, eh bien, ça vous permet d'avoir une sécurité, si toutefois, bah, ça tend à travailler un petit peu trop fort à l'intérieur, enfin voilà, à se dévisser, quoi. Là, ça c'est bon. Oh là 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 là, puis cette clé aussi, là, ça y a plus, ça fonctionne plus, ça non plus. Sans déconner, c'est quoi? Elle a du jeu de partout, cette machine. Là, hop, là. Non, mais là, on est bon. Hop là. Là, vous voyez, comme ça, l'arrêtoir, il vient eh ben, se refermer sur l'écrou qui est là. Voilà. On a la tige aussi à mettre. Hop là, mais elle va retomber de l'autre côté si je l'enfile là. Ah bah oui, évidemment. Voilà. Hop là, on la mettra donc après. Alors, je vais vous approcher un petit peu. Alors, ça, ici, notre plateau. Voilà, nos ressorts et nos vis. Et puis voilà, on va être OK. Ensuite, on viendra plaquer le demi-carter dessus. Hop là, ça, c'est pareil. Vous voyez les vis avec les ressorts ici, là, qu'on est en train d'installer. Ça se serre bon, très peu fort. Ici, c'est... faut que je vérifie sur le bouquin, mais je crois que c'est 8 ou 10 nm, ça. Hop là, oui. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Ah oui, ah oui. Hop là. À droite, à gauche. Hop là. Mais écoutez, ma foi, pour l'instant, ça va. Hein, pour un mec qui a pris une tôle... Ben voilà, ce qui est censé avoir la jambe au repos, quand même. Mais... ah, c'est plus fort que nous, hein. Ça, c'est... c'est quelque chose. Après, ce qui est surtout important, c'est d'apprendre à écouter son corps. Des fois, on atteint certaines limites qu'on n'a pas forcément envie de voir ou de ressentir d'ailleurs. Mais voilà, des fois, quand on est trop fatigué, qu'on sent que ça tire ou quoi que ce soit, bon, il y a vraiment des signes où il ne faut pas forcément forcer. Mais bon, là, j'ai envie de vous dire, pour le moment, ça va. Si vraiment la douleur, par exemple, devenait insupportable dans la cuisse, eh bien, j'irai tout simplement me poser avec un petit bloc de glace, mon sachet de petits pois, qui est évidemment au congélateur. Voilà. J'écris des trucs, et là, en ce moment, je me remets aussi un petit peu à dessiner. C'est quelque chose que je faisais énormément quand j'étais gamin. Voilà, je dessinais énormément. Et là, j'ai repris un petit peu ce truc-là, le crayon, une feuille canson, et ça fait aussi beaucoup de bien. Voilà, si vous... Pensez-y, vous avez besoin, alors évidemment, peut-être que vous aussi, vous êtes un passionné de moto, peut-être que vous êtes pratiquant. En revanche, eh ben voilà, si des fois vous avez du temps libre la semaine que vous ne savez pas forcément quoi faire ou quoi que ce soit, et que vous avez besoin de vous changer les idées, avoir un autre petit truc comme ça à côté pour se vider l'esprit, c'est vachement bien. Voilà. Ça peut être... ah bah oui, elle a du jeu, elle, hein. Ouais, bon, c'est pas grave, de toute façon, ça a presque 20 ans, c'est pas grave. Voilà. Non, mais toutes sortes de petites activités en dehors de la vie professionnelle, s'accorder du temps pour faire des trucs qu'on aime bien, eh bien, ça, c'est très, très important. Voilà. Hop là, bah oui, il faut que je le serre, ça. Alors on va... Ça. Là. Ah bah, s'il n'y a pas... Ah bah, s'il n'y a pas s'il n'y a pas la douille, ça va pas y aller. Hein. Là. Oh bah c'est d'un pratique ça. Normalement il y a un petit truc pour Keblo là, mais j'ai pas envie de le prendre là. Allez hop. Là, puis il y a le chiffon qui est passé dans le pignon maintenant, ça c'est super. Voilà, ça va m'arranger. Ah. Ah. Là. Voilà. Et ça se sert normalement, ça, on n'a pas besoin de forcer. Voilà. Et voilà. Oui. On a serré ça en croix. Notre demi-carter.
Hop là, j'avais déjà posé le joint. J'avais tout préparé, de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'à enquiller. Voilà, ça, les petites bagouses là, c'est bon, elles y sont. Hop là, on a changé, j'ai changé, oui, le joint spi et tout, ça c'est fait. Je l'ai fait ici. Je les ai fait tous les... J'avais tout préparé. J'avais tout préparé pour gagner du temps, en fait. Vous voyez, au remontage, je m'étais fait ça tranquillement. J'avais changé les joints spi, nettoyé les pièces et tout comme il faut. Parce que là, toutes les pièces de la partie cycle, c'est pareil. J'ai tout nettoyé aussi, sauf le cadre. Sauf le cadre qu'il faudra que j'astique séparément. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il y va pas, lui? Sans déconner. Voilà. Ah ben non, mais c'est très bien. Si, si, c'est super. C'est super. Voilà, impeccable. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Bon, bah ça, c'est super. On va prendre celle-ci. It's OK. On va prendre notre deuxième carton demi-carter. Et bah ouais, parce que ça fait plaisir. Hop là. On va mettre nos vis. Et puis ça aussi, on va venir le bloquer. Puis voyez-vous, on aura... Bah on aura déjà... On aura déjà... ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est pas ça. Ça, c'est le couvercle qui va là. On aura déjà quasiment tout le bas moteur de fait. Voilà. 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 Ça aussi, j'y ai passé du temps. Pour le refaire, je peux vous dire que je l'ai gratté pour enlever la... Il restait en gros la moitié de la peinture d'origine dessus. J'ai enlevé la peinture, j'y ai passé du temps pour pouvoir le mettre au propre. Petit coup de touret et tout. Tranquille. Là, comme ça, là. Ça serait bien. À peu près comme ça partout. Ah bah c'est les meilleures, ces lunettes-là, c'est les meilleures. C'est celles qui vous offrent le plus de style. Quand vous êtes en train de bricoler chez vous, ces petites lunettes en plastique de protection, très utiles d'ailleurs quand même. Ça y est. Ça y est, ça y est. Après une bonne heure à gratter ça quand même, hein, si ce n'est plus, eh bien ça y est. Là, l'idéal, comme ça, là, quand on refait un moteur, alors après, là, c'est pareil. Moi, je vous l'avais dit, j'avais envie de faire quelque chose qui restait dans son jus. Mais toutefois, vous voyez, quand on démonte un bloc moteur, si par exemple, on fait un petit peu de peinture Cerakote dessus, qu'on le met vraiment avec un peu de vapor blasting et tout, qu'on le met vraiment propre, l'idéal, ce serait de trouver les vis, la visserie d'origine pour pouvoir, pour les carters, voilà, pour refaire un truc vraiment qui a un aspect neuf. Hop là. Alors, notre magnifique couvercle. KTM, voilà, pareil, le petit joint à l'intérieur, il est posé aussi. On a juste à l'installer. Voilà, impeccable. Ça. Et voilà. Et voilà. Ah, n'est-ce pas? Bah oui. La musique aussi, c'est très bon. La musique, c'est très bien aussi. Le dessin, la musique, l'écriture. Voilà. Regarder un bon film aussi, ça fait du bien. Il y en a tellement de films à regarder, mais il y a aussi, il y en a tellement à regarder qui sont bien, et il y en a tellement à regarder qui sont aussi inintéressants. Mais ça, après, c'est propre à chacun. Ça va tranquille? Eh ben écoutez, si ça va, c'est super. Ça vous plaît? Ça vous plaît quand même? Ouais, écoutez, c'est très très bien. C'est super. C'est super. Si ça vous plaît, c'est super. Ne l'oubliez pas, la vie est belle, allons rouler, c'est l'essentiel. Voilà. Et tiens, pendant qu'on était d'ailleurs, il reste des articles en déstockage sur mon site internet en attendant les nouveautés. Vous voyez, je pense à le dire quand je pense à le dire. C'est ça, c'est super. J'aurais pu le dire, le placer au tout début et tout, hein, pour faire marketing, mais bah non, même pas. Et non, bah non. Hein, quand on sait pas faire, on sait pas faire. C'est pas grave. Mais voilà. Il reste quelques articles. Merci à vous d'ailleurs, merci à ceux qui ont commandé, qui ont commandé les affaires dans les dernières qui restaient là. Et je suis en train de bosser sur des trucs sympas. Et abordable aussi. Voilà, j'ai envie d'essayer. Non, mais là, c'est bon. Normalement, oui. Non, mais ça va être bon. J'ai fait tout le tour.
essayez de faire des trucs, surtout enfin, au niveau du textile, faire des trucs sympas. Et limite des choses que si vous avez envie de le porter comme ça, vous le portez comme ça, à la moto, ou bien même pour bricoler. Voilà. Et proposer un petit peu des designs un petit peu qui changent et tout. Voilà, ça arrive prochainement. Et oui, what's next? On va aller passer de l'autre côté. Ça. Là, je vais me remettre comme ça. Je le remets un petit peu sur les cales. Notre pignon de sortie de boîte. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Voilà. Là, ici, c'est un clips qu'on met par-dessus. Vous voyez, par exemple, là, sur l'YZ, c'est un écrou. Et là, ici, sur les modèles autrichiens, c'est un clips. Et je crois que c'est toujours le cas, d'ailleurs. Hop là, notre rotor. Clac. Hop là. On a un repère, en fait, là, pour aligner le rotor avec le carter. Voilà, dans la plupart la plupart du temps, dans ce que vous allez démonter, c'est ce que vous allez retrouver aussi. Ah oui, il faut que je mette un petit peu de Loctite là-dessus. Ce sera mieux. Je vais mettre un tout petit peu d'huile dessus. On a notre tige d'embrayage enquillée. Voilà. Impeccable. Notre récepteur qui est juste là. D'ailleurs, on viendra le purger. Enfin, le purger, c'est pas exactement le purger, mais on viendra le faire refonctionner le système au remontage. Après, c'est un petit peu, ce sera le même système que quand on fait une purge de frein. Et là, du coup, ce qu'on vient mettre dessus, c'est une protection, en fait, là, pour le pignon, avec le passage de la chaîne ici, pour éviter, en fait, que ça vienne casser le récepteur qui est juste en dessous. Voilà. Bon, vous voyez, c'est une protection qui a déjà morflé. Hein, ça, c'est à force d'accumuler, vous avez la chaîne qui accumule de la terre, de la caillasse et tout, donc ça vient de l'esquinter. Mais heureusement qu'elle est là, cette petite machine. Ça, c'est une pièce supplémentaire, c'est pas d'origine. Mais voilà, pour les embrayages hydrauliques, c'est important de les protéger un minimum. Même si par exemple vous tombez, la moto tombe sur le côté et tout, si vous faites beaucoup de trucs dans les cailloux et tout, au moins si par exemple il y a une caillasse qui tape là, ça protège le récepteur d'embrayage. Ça ici, notre boîte à clapper. À moins que le joint ça soit dans l'autre sens. Dans quel sens il se met celui-là? Hop là, ça. Voilà. Bon bah voilà, déjà, ça nous fait ça de fait. Le bas moteur est complet. Là, il me manque que le rotor installé de ce côté-là. Demain matin, je vais recevoir mon petit écrou pour pouvoir le mettre. Ah, il est trop sorti, lui, le caoutchouc, là? Non. Je vais pas le redémonter, ça. Non, non, on est bon, là, c'est comme ça. Non, non, c'est comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tout est OK. Hop! Il y a un couple pour ça, normalement, aussi? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est super.